les années 30, une fois que les gens ont vu les crimes de Staline, ont vu les procès de Moscou, ont vu les massacres de communistes, etc., qui étaient commis en URSS, beaucoup de gens se sont dit, bon, peut-être qu'il y a un souci avec le communisme, peut-être qu'il y a un souci avec le marxisme, qu'au marxisme, finalement, il manque une théorie morale qui agirait comme une espèce de garde-fou pour éviter qu'on fasse des bêtises au nom de la révolution. C'était une idée qui était très courante dans les milieux de la gauche anti-stalinienne, donc dans les années 30, milieu auquel Léon Trotsky, le révolutionnaire du coup en exil, était malgré lui assez largement confronté. Et un milieu qui en fait était pénétré par toutes sortes d'idées petites bourgeoises. Et donc dans ces milieux-là, il y a beaucoup d'intellectuels, chacun à leur façon, qui se sont dit, bon, on va élaborer une théorie du marxisme, mais qui serait complétée finalement avec une théorie morale. Donc on va aller la chercher dans la Bible, ou alors on va la chercher chez Kant, on va la chercher chez les utilitaristes, mais on va trouver une théorie morale qui permettra de corriger le marxisme. Bon comme vous aurez deviné après l'exposé de Jérôme, c'est une forme de révisionnisme, de fait, un révisionnisme qui se tournait du côté de la morale. Et Trotsky y a répondu à cette question dans une brochure qui s'appelle « Leur morale est la nôtre », qui est assez courte et que je vous recommande à tous de lire parce qu'elle est vraiment extrêmement percutante et elle développe la morale marxiste révolutionnaire parce qu'il y a une morale marxiste révolutionnaire. Simplement, la philosophie marxiste est une philosophie matérialiste. Et donc, pour nous, il n'y a pas d'idée qui détermine la réalité, mais c'est bien la réalité matérielle objective qui détermine les idées. Si bien que la morale, qui est un phénomène objectif, concret, qui existe, de fait, les gens sont guidés par des idées morales, elle découle, en dernière analyse, des intérêts objectifs, des intérêts matériels des individus. C'est ce qu'expliquent les marxistes à propos de la morale. C'est-à-dire qu'en fait, la morale, les idées morales qu'on a, c'est pas bien de tuer, c'est pas bien de voler, c'est bien de faire ceci, c'est bien de faire cela, ça découle, en dernière analyse, l'expression d'intérêts matériels de classe. Et de ce point de vue-là, chaque classe a ses idées morales. Du point de vue de la bourgeoisie, essayer d'abattre le capitalisme, c'est immoral. Du point de vue du prolétariat, essayer d'abattre le capitalisme, c'est moral. La morale, c'est donc l'expression des intérêts matériels d'une classe. Les marxistes ont donc une morale, c'est la morale prolétarienne, qui exprime les intérêts du prolétariat, de la classe ouvrière, des travailleurs. Et l'intérêt majeur des travailleurs, c'est d'abattre le système capitaliste, c'est la révolution communiste. Si bien que le point d'arrivée de la morale prolétarienne, qui ne prétend pas être une espèce de morale absolue, qui vaudrait en tout temps, en tout lieu, mais qui vaut aujourd'hui, maintenant, pour les travailleurs, pour la classe ouvrière, le point moral fondamental, c'est d'abattre le système capitaliste. Et donc est moral tout ce qui contribue à la victoire de la révolution et du communisme, et est immoral tout ce qui nous en éloigne. Si bien qu'à la fin de sa brochure « Leur morale est la nôtre », Trotsky explique qu'en réalité, les questions de morale pour les révolutionnaires, elles se confondent avec les questions de stratégie et de tactique révolutionnaire. Puisqu'est moral, finalement, tout ce qui fait progresser les travailleurs, tout ce qui leur permet d'arriver vers le communisme. Donc est moral, en fait, une bonne politique, une bonne tactique. Par exemple, pour donner un exemple concret, les marxistes sont opposés au racisme. Et on pense que le racisme est une chose immorale. Mais est-ce qu'on pense que le racisme est immoral, comme par exemple le pense Mélenchon, parce que c'est une atteinte à la dignité humaine? Non. De fait, il y a certaines atteintes à la dignité humaine auxquelles on peut être favorable dans certains contextes. Par exemple, si demain, un fasciste me menace et essaie de m'assassiner parce que je suis communiste, si je lui tape sur la tête avec une barre de fer, ce sera moral. Et pourtant, c'est une atteinte à la dignité humaine. Sa dignité en sera assez fortement impactée. Il y a pas mal d'atteintes à la dignité humaine comme ça, qu'on défend corps et âme, parce qu'elles défendent les intérêts matériels du prolétariat. Si on s'oppose au racisme, c'est pas pour des raisons abstraites comme celle-ci, mais c'est parce que le racisme est un outil qui divise les travailleurs. Et que tant que les travailleurs seront divisés, ils seront plus faibles. Et donc, s'opposer au racisme et détruire les préjugés racistes, c'est un bon moyen d'avancer vers l'unité du prolétariat et donc vers le communisme. C'est pour ça que le racisme est immoral. Et ça vaut pour toutes les formes d'oppression, ce raisonnement. Et donc, pour terminer sur la question des enfants Romanov, parce qu'effectivement, ces enfants n'avaient rien demandé à personne, et on se dit, pourquoi est-ce que dans le cadre de la guerre civile russe, ces enfants ont été tués? C'est une bonne question. Ils n'ont pas été tués pour empêcher que ça devienne des futurs Hitler. C'était pas pour empêcher qu'ils deviennent plus tard méchants, etc. Parce qu'après tout, dans un système communiste, etc., on aurait probablement pu en faire quelque chose. On aurait pu les faire travailler dans une entreprise, etc. Ça aurait été très souhaitable, en réalité. Le souci, c'est que les questions morales se confondent avec des questions stratégiques et tactiques. Et on était dans le cadre d'une guerre civile sanglante. À ce moment-là, j'ai pas le temps de faire l'histoire de la guerre civile russe, mais à la suite de la Révolution, vous aviez une guerre civile absolument atroce, des armées impérialistes dans tous les sens qui voulaient établir un régime monarchiste, fasciste ou je ne sais quoi en Russie. Et à ce certain moment, la République des travailleurs était réduite à de toutes petites proportions. Des communistes étaient massacrés dans tout le pays. Vous aviez des armées ultra-réactionnaires qui avançaient. Et vous aviez la famille Romanov, donc le tsar et ses enfants, qui étaient emprisonnés dans une maison qui était de fait des otages des bolcheviks. Et le truc, c'est que les armées blanches, les armées réactionnaires avançaient, qu'elles s'apprêtaient à prendre la maison où étaient les Romanov.
et que si jamais ils avaient réussi à libérer le tsar et ses enfants, ça leur aurait fourni en fait un drapeau, ça leur aurait fourni quelque chose qui leur aurait donné énormément de morale en fait dans le cadre de la guerre civile, ça les aurait encore renforcés, et ça, ce n'était pas possible en fait dans le cadre de la guerre civile. Et donc ça a été de fait une tragédie, le fait de devoir tuer ces otages, mais il arrive que dans le cadre d'une guerre civile, qui est un des éléments les plus atroces qui puisse arriver, les gens soient contraints d'exécuter des otages. Ça arrive dans des guerres. Et malheureusement, le cadre, pour le coup, dans lequel s'est fait la guerre civile russe n'a pas été décidé par les bolcheviks, il a été décidé par les réactionnaires qui l'ont imposé aux travailleurs de Russie qui essayaient de se libérer. Donc, on ne défend pas l'assassinat des enfants des rois en tout temps, en tout lieu. Ici, ça a été nécessaire, c'était une nécessité stratégique, une nécessité tactique. La morale révolutionnaire peut sembler rude, elle peut sembler dure, mais de fait, c'est la seule morale aujourd'hui qui soit véritablement existante. C'est la morale, en fait, de la libération du prolétariat, avec toute la dureté que ça implique. Parce que dans certains cas, en fait, la question de la morale et la question de la tactique, de la stratégie, elle se réduit à eux ou nous. Et la morale révolutionnaire, c'est la défense de nos intérêts, des intérêts de notre classe. Quoi que ça implique, c'est eux contre nous, et c'est nous qui devons l'emporter.